Hello viewers, good evening. Thanks for watching tonight's Primetime Balingo newscast on Spectrum Television. We take you straight away to our top stories. Internal heat at the helm of the Cameroon Renaissance Movement Party in its French acronym MRC, as Maurice Kamto, the party's president, has validated the exclusion of Emmanuel Queka in the ranks of the organ. The disciplinary body of the party has taken into consideration certain clauses of the party before meting sanctions. Mireille Siabje will be giving you details on that element. Plus, on our official page, defense officials in Burkina Faso take responsibility for the death of civilians in an airstrike trying to tackle terrorism in the east. And in Guinea, a group of minors are under investigation for the destruction of government and private property and have been put in detention for unauthorized civil disobedience. And in sports, Cameroon football governing body FECAFOOT has been dragged to court by Le Coq Sportif for abusive and inappropriately terminating their contract scheduled to expire on the 31st of December 2023. It is a battle for clemency as our reporter Oni Ladonet takes us through the broken bond between both sports entities. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Primetime Balingo newscast, which of course begins in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Le 9 août commémore la Journée internationale des populations autochtones du monde entier. Cette date est en fait celle de la première réunion du groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones. Pour les experts, 95% des langues autochtones pourraient disparaître ou être en péril d'ici 2050. Le comité local de suivi des revendications irrelatives s'est réuni à Yaoundé pour évaluer les actions et ce, en prélude à la dite Journée internationale. Olivier Bouziqueux, Thierry Onde. Les griefs soulevés par les peuples autochtones au quotidien sont nombreux. Accès difficile à l'éducation, délocalisation à cause des grands projets de développement. Selon les experts, 95% des langues autochtones pourraient disparaître ou être en péril d'ici 2050. En clair, les peuples autochtones se disent marginalisés, leurs droits non respectés. Pour répondre à leurs préoccupations, le gouvernement a créé en 2013 le comité intersectoriel de suivi des programmes et projets impliquant les populations autochtones vulnérables au Cameroun, lequel comité est parvenu ce 3 août 2022 à sa 10e session. Chaque administration concernée viendront dire qu'est-ce qui est fait. Nous allons pouvoir évaluer, critiquer et faire des recommandations pour une amélioration de ce qui est fait. Pour mieux coordonner les opérations de terrain, ainsi que les financements des bailleurs de fonds en faveur des programmes et projets liés aux populations autochtones, le plan national de développement des peuples autochtones a été mis sur pied, puis validé en 2020 et rendu opérationnel dès 2021. Un an plus tard, quelles sont les avancées? En même temps, nous allons évaluer le plan national de développement des peuples autochtones qui a été mis en place et pour que nous puissions voir vraiment dans ce plan qu'est-ce qui a été réalisé à ce jour. Donc pour nous, c'est un grand jour. De plus en plus, on avance en ce qui concerne vraiment la prise en charge des populations autochtones, en ce qui concerne leur insertion dans notre société. Il faut noter que les deux grandes catégories de peuples autochtones sont associées aux travaux, notamment les communautés Mbororo et les 4B, Baka, Bakola, Bagueli et Bédian. Aussi, cette activité sert de rampe pour le lancement officiel de la 14e édition de la Journée internationale des peuples autochtones, qui sera commémorée le 9 août prochain à Batouri, région de l'Est. D'une commémoration à une autre, parlons de la 60e Journée internationale de la femme, dont la commémoration justement a eu lieu le 31 juillet 2020. Les femmes 22, les femmes camerounaises appellent à une meilleure considération face à leurs défis quotidiens et aux comportements souvent négatifs dont elles sont victimes à travers des violences. Au Cameroun, près de 55% de femmes en payent encore le prix. À Yaoundé, certaines organisations de la société civile ont interpellé le gouvernement qui se dit prêt à prendre des mesures fortes pour stopper la saignée. Olivier Bouziqueux, Thierry Onde. S'agissant des violences à l'égard des femmes et aux filles, les récentes statistiques de l'État du Cameroun montrent que 54,6% des femmes ont été victimes d'une quelconque forme de violence à partir de 15 ans, contre 9,8% chez les hommes. Les violences conjugales touchent 52,6% de femmes. 1,4% des femmes ont subi des mutilations génitales avec des proportions atteignant 20% dans la région de l'extrême nord et du sud-ouest,
Selon les militantes pour les droits des femmes, le mal est plus profond. Nous constatons que quand il y a des conflits, les femmes sont négligées, elles sont mises en arrière-plan. Et nous nous sommes dit non, ça ne devrait pas être ainsi. Elle regrette en outre l'image préconçue attribuée aux femmes dans la société camerounaise. Vous savez, nous vivons dans un système patriarcal avec un certain nombre de préjugés, de stéréotypes qui font que les femmes subissent le poids de tous ces préjugés-là. Ça veut dire, au niveau de la société, donc, ces préjugés-là sont défavorables à la femme. C'est pourquoi il y a une invite véritablement à accompagner les femmes dans le cadre de leur travail. Et l'une des choses qui est importante à faire, c'est de déconstruire le patriarcat, c'est lutter contre les systèmes de pression. En marge de la 60e édition de la Journée de la femme africaine, elles se sont entretenues avec les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Femme et de la Promotion de la Famille, pour une amélioration de la condition féminine. C'est des jeunes femmes, des femmes matures qui se sont impliquées. Et je dois avouer que c'est le début. Il y a un début à tout et nous entendons continuer. L'objectif final est de soutenir la femme camerounaise en leur donnant les moyens de lutter contre la pauvreté, participer au développement économique et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. In a time where many women are now corporate workers offering exclusive breastfeeding, they find difficulties in preserving breast milk. So Dr. Honoré Emape says breast milk can be refrigerated in a well-sterilized container with no chemicals. Catherine Kone tells us through various alternatives in storing breast milk. Preserving breast milk by nursing mothers can sometimes be confusing considering the health risks involved. Dr. Honoré Emape, a gynecologist in the city of Douala, says the precious liquid can be stored in a refrigerator. Normally, the breast milk should be preserved inside the breast, normally. But at certain moment, for example, for men that are working, they want to breastfeed really their baby, so they can collect milk and keep it inside the cup and keep it inside the fresh, so that the moment they can boil it and give to the baby. While doing that, he advised mothers to apply the hygiene and sanitation measures. For this issue, they have to do the hygiene of the breast before collect. There's some material to collect milk from the breasts of the woman and keep it inside those things. There's also what they call the lactarium. Some is a mixing where they can collect milk and keep it inside, but most of the time they have to put it inside those cups where they used to give to the babies. However, before handling breast milk, nursing mothers are expected to wash their hands with soap and water and preserve the milk into a sterilized container that has no chemicals. The long holidays are midway gone and parents are exploring various options in keeping their little ones busy. And one of those are holiday classes. Catherine Kone and Gilbert Mange tell us how enjoyable this season is for them. In preparation for the next academic school year, some nursery and primary schools in the city of Douala are holding holiday classes for both kindergarten pupils and students. With these classes, we want to prepare them so that when they end, because most of them, they will move to the next class. They will not repeat. So we intend to prepare them so that when they go to the new class, they will not be, the program for that class will not be new to them. At least they will have idea of what they are to learn in that class. After months of staying at home without learning, this teacher reveals that getting their brains back on track is not an easy task. It's not easy. I, for one, I'm in class 3, and in that class, the children are just as if they have not entered class 2. It's as if they have not passed through class 2. Because I find myself, I need to do revision for things in class 1. If I get to class 2, before I can succeed with the work of class 3. Yes, I need to take that chronology in order to meet up. So they have forgotten most of the things they have learned in primary 2. Holiday classes are amongst numerous activities parents occupy their children with during this period.
Disions en titre, Emmanuel Kweka, définitivement exclu des rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La décision du Comité national de médiation et d'arbitrage rendue publique ce 3 août 2022 fait suite à une plainte déposée par le secrétaire général du MRC contre ce militant précité. Il lui est reproché d'être le cerveau d'un mouvement de dissidence. C'est une citation dans la région de l'Ouest. Une décision qui est loin de faire l'unanimité au sein du parti de Maurice Kamto. Mireille Siabzé. Depuis le début de cet après-midi, des documents circulent dans les réseaux sociaux faisant mention de ce que Maurice Kamto et son état-major chassent un militant rebelle des rangs du MRC. Emmanuel Kweka, ancien candidat recalé au poste de secrétaire de la Fédération régionale de l'Ouest, il vient d'être exclu du parti pour avoir, entre autres, entrepris des démarches auprès des autorités administratives en vue de faire interdire la tenue des élections internes pour le renouvellement des organes de base du MRC dans la Fédération régionale de l'Ouest. Cependant, au sein du parti, cette exclusion divise. S'il y a un tel document qui existe où le président Kamto signe, où son nom est précisé dans la signature du président Kamto, c'est autre chose. Il sera regrettable parce que j'estime que voilà, ils sont fâchés d'avoir été dans une liste suspendue, ils ont fait recours à la justice, c'est leur droit, c'est prévu par notre statut. Et aller à exclure un militant, jusqu'à exclure un militant, c'est fait, je trouve cela un peu excessif. La décision de CMA relative à la plainte du secrétaire général Tom Christopher, qui recommande que je sois exclu. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas vu un document pour le directoire a siégé et a acté mon exclusion. Je n'ai vu aucun document, donc j'ai juste vu la notification du directoire. Il faut dire que, bien qu'avant l'exclusion d'Emmanuel Kweka précisément, dans un communiqué, les responsables de la Fédération du mouvement pour la renaissance du Cameroun de l'Ouest ont dénoncé une tentative de déstabilisation du MRC. Oui, notre objectif n'est pas d'exclure les militants. Nous avons besoin de militants, de tous nos militants. Mais en même temps, nous disons clairement que nous n'allons plus tolérer l'indiscipline. D'où qu'elles viennent. C'est tout simplement cela. Donc, les procédures en matière disciplinaire seront dorénavant actées et suivies pour que nous bâtissions ensemble un parti où règne la discipline, où règne l'ordre, où règne la concorde. Au vu de ce qui précède, l'on est tenté de dire que les hostilités n'ont pas dit leur dernier mot au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Culture à présent, le peuple Sawa et le Cameroun commémorent la 108e année de l'assassinat de Rodolphe Douala Mangabel, figure historique de la résistance camerounaise contre l'occupation allemande. Ce 3 août marque le lancement officiel des activités, entre autres temps forts, hommages, conférences, débats, veillées culturelles, projection du film Ngouma Diemia qui retrace l'histoire de cette résistance. Cette année, les organisateurs des festivités mettent au cœur de la célébration le conflit foncier de Dikolo où les populations de Bali, pour la plupart descendantes de Douala Mangabel, ont été injustement déguerpies. Des détails sont donnés au cours d'une conférence de presse dont voici deux principaux acteurs. Après les indépendances, on n'a pas revu toutes ces lois, toute cette réglementation qui concerne le foncier au Cameroun. Et aujourd'hui, c'est l'administration qui est toute puissante. C'est-à-dire que sur vos terres, c'est l'administration qui vous attribue, qui vous confère la jouissance de vos terres. Ça s'est vu ici avec les Belges, non? Il y a récemment. Et c'est pour ça qu'il y a un combat à mener. D'abord, il faut que l'administration gère mieux ce problème, qu'elle soit moins présente. Quand je dis moins présente, c'est sur le plan négatif. La question foncière reste centrale en ce sens qu'il n'y aurait pas eu d'exécution de Douala Mangabel s'il n'y avait pas eu la question foncière. Donc ne prenons jamais les choses de façon partielle, ayons une vision d'ensemble. L'exécution de Douala Mangabel est le fait d'un pouvoir colonial qui a décidé de la vie ou de la mort d'un certain nombre d'individus.
Ce pouvoir colonial est aujourd'hui représenté par un gouvernement et il faut que ce gouvernement puisse reconnaître très officiellement qu'il a hérité de cette exécution, de cette mort violente, et qu'il reconnaisse que ça ne devait pas être fait, qu'il au minimum présente des excuses. The Douala International Airport played transit host to Central African Republic President His Excellency Faustin Archange Touadéra today, August 3, 2022. Onin Ladonette and Gilbert Mange tell us more. His Excellency Faustin Touadéra is in transit in Cameroon. The Douala International Airport played host to the Central African Republic leader, who arrived today Wednesday, August 3rd, 2022 at 3 p.m. He has been received by the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, who has been accompanied by other officials in the economic hub. After some cordial exchanges between the head of state and authorities in Douala, he has been accompanied to his lodging site, where he will continue his journey starting 4th of August 2022. Petite virgule à nouveau en économie, 14%, c'est le taux d'augmentation constaté du prix du kilogramme de coton graine. Il apparaît comme l'indice de la campagne cotonnière 2022-2023. À titre d'exemple, le coton de premier choix est passé de 285 francs CFA l'année dernière de 250 francs CFA à 285 francs CFA. La Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun a homologué ces prix après débat avec la Sodicoton. Mireille Siabzi. En effet, c'est en mai dernier que la Société de développement et de production du coton et les associations de producteurs réunies sous l'égide de la Confédération nationale des producteurs du coton du Cameroun ont débattu sur la hausse du prix du kilogramme du coton graine pour le compte de la campagne 2022-2023. Cette variété premium était vendue à un prix fixe de 250 francs CFA lors de la précédente campagne, mais était majorée d'une prime de précocité qui oscillait entre 5 et 10 francs et était tributaire de l'évolution des récoltes. On note cependant une révalorisation d'au moins 35 francs CFA du prix du kilogramme sur cette variété en hausse de 14% en comparaison à la dernière campagne. Cette révalorisation des prix est due à l'évolution des cours mondiaux de coton graine, car sur le marché international, le cours est très favorable. Et comme le cours à l'international influence le prix au Cameroun, il n'y a pas donc de raison qu'il ne monte pas dans le pays. Il faut préciser que le coton de premier choix, qui correspond au coton graine blanc, trié et exempt de tout corps étranger, sera acheté aux producteurs par la Sodicoton au prix de 285 francs le kilogramme. Les producteurs de coton dans la région du Nord devraient donc trouver un léger motif de satisfaction dans un contexte où les rapports entre eux et la Société de développement du coton étaient très tendus au sujet du prix de vente du kilogramme de coton et la crise des intrants agricoles. À l'étranger à présent, reparlons de la République démocratique du Congo. Là-bas, le départ du porte-parole des Nations Unies est réclamé par le gouvernement après des manifestations à l'est du pays. Toujours à l'est, mais cette fois-ci au Burkina Faso, on dénombre des morts parmi les civils. Mais en Guinée, ce sont des mineurs qui sont détenus après des manifestations contre la junte. On parle de 5 morts. Reportage et les détails avec nos confrères de la Voix d'Amérique. En République démocratique du Congo, le gouvernement a demandé le départ dans un bref délai de Mathias Gilman, porte-parole aux Nations Unies. Depuis le 25 juillet, des manifestants ont saccagé des installations de la MONUSCO, accusés d'inefficacité face aux nombreux groupes armés dans l'est du pays.
L'armée burkinabé a reconnu mercredi la mort de civils lors de frappes aériennes contre des groupes terroristes dans l'Est, sans préciser leur nombre. Des habitants de la région parlent d'une trentaine de tués. Toujours au Burkina Faso, la localité de Seba, dans le nord, est soumise à un blocus de groupes djihadistes depuis un mois. Les habitants ont lancé un cri d'alarme, se disant menacés de famine. En Guinée, 29 mineurs poursuivis pour des faits d'attroupement et de destruction de biens publics et privés sont placés en détention provisoire après des manifestations interdites contre la junte qui ont fait 5 morts. And in sports, in a communique which dates August 3, the French sportswear manufacturer Le Coq Sportif is dragging Cameroon's football governing body FECAFOOT to court over unlawful termination of contract. This comes after FECAFOOT has announced a new manufacturer will be revealed soon for the indomitable Lions and Lionesses of Cameroon. Oni Ladonet completes that story. French sports equipment company Le Coq Sportif has decided to pursue legal actions against the Cameroon Football Federation for unlawfully terminating their contract. On July 1, 2022, the Cameroon Football Federation announced the end of its collaboration with Le Coq Sportif. The decision was to take effect right after the Women's Africa Cup of Nations. No reason was advanced for this move, but the president of FECAFOOT had plans to explore new collaboration opportunities, reasons why a call for a new equipment manufacturer was made. The French manufacturer, caught off guard by FECAFOOT's sudden decision, had released a statement stating their obliviousness to the recent resolution inspired calls made for dialogue between both parties. They had threatened to pursue legal actions against anyone who engages with FECAFOOT on equipment production. They even explained how a new design for the Indomitable Lions is in the pipeline ahead of the World Cup. A design that was approved by the Cameroon Football Federation herself. On August 2nd, FECAFOOT announced they will be making a choice out of the numerous requests submitted by other manufacturers. This announcement therefore prompted Le Coq Sportif to reaffirm their stand of suing the Cameroon Football Federation and any other new manufacturer contracted. The Cameroon Football Federation has signed a contract with this French house on January 10, 2020, one that stresses right up to 31st December 2023. Still talking sports, we now take you to the United Kingdom, where Junior Peridex Ngaja is celebrating a gold medal in the weightlifting category. Cameroon is celebrating her first gold medal in the UNESCO Games in the 109 kilograms men's weightlifting category as he edged a narrow contest with a combined lift of 361 kilograms. We remain with you, Oni Ladonet. Ngaja Nyabeyo Jr. gives Cameroon her first gold medal in the ongoing Commonwealth Games. The athlete excelled in the 190 kilogram men's weightlifting to bag first place worthy of gold. The 29-year-old lifted the 160 kilogram in a snatch before adding a further 201 kilogram to narrowly cruise past silver medalist Jack Opilog of Samoa by just 3 kilograms. The athlete who claimed the very first wear for the nation is overwhelmed by this big win and could not stop himself from shedding tears. With this victory, Cameroon is placed 16 in the world medal standings and 4 in Africa. Only few days are left for this competition, which opened on July 28, 2022 to come to an end. Prior to this big win, runner Emmanuel Eseme qualified for the semi-finals in the 100 race. After finishing second at 10.08, 1 second behind first place Ferdinand Umayala from Kenya. Eseme giving each other a bit of class as they come across the line. 10-0, a pretty significant standing up. Omanyala 10.07. Eseme with no lift. And Kusha of Namibia. That bar went to ground before the down signal. 10.5 on the nose. About 8 athletes from Team Cameroon have bowed out of the Commonwealth Games, with the latest being Ombagfuda Eric in the 100 kilogram judo category.
Thank you very much, Onil Ladonet, for bringing us updates from the Commonwealth Games in the United Kingdom. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Dipita. Bonsoir, Joséphine Binzi. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé le journal. Demain, 20h, retrouvez le journal bilingue. En attendant, soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir.